תמיד משמיע Simon, tu viens t'asseoir? Ya Navim Anavim Kadosh Baruch Hu, il décide tout. הגיע הזמן גאולתכם. תודה רבה. תודה רבה מייק. Que ce cours de Torah soit l'Ilou Nishmat, Galit, Gila, Bat Nuchama. Bracha ve'atzlacha, toda rabba d'être nombreux ce matin. Bracha ve'atzlacha, merci. Merci à Kadosh Baruch Hu, que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Tout. Qui vous ouvre toutes les portes. Amen, Kenny Ratson. Hein? Simon, les richesses appartiennent à Dieu. Chez lui, elles sont illimitées. Olivier, Toda, d'être là ce matin. Olivier est venu ce matin avec une kippa rose. Est-ce que c'est par rapport à ce que le pape doit... Ils n'ont pas encore annoncé. Ils n'ont pas annoncé. Ils n'ont pas... Merci Olivier, Toda Rabba d'être là. Il va nous prévenir dès qu'il arrive la planète sur le Vatican, la radio Vatican. Ce matin, messieurs, ce matin, d'abord j'attends que nos amis sur les réseaux se connectent et partagent ce cours de Torah. Hervé, si je devrais mettre le thème de ce cours, il est très fort. Savons-nous, est-ce que nous-mêmes on sait qui on est? J'explique. Est-ce qu'on sait nous-mêmes qui on est? Je peux vous donner une indication? Il n'y a que quelques moments dans la vie qui nous donneront des indications qui on est. J'explique ce que je suis en train de dire. On a construit autour de notre vie des zones de confort. Mais ces zones de confort ne sont pas la réalité de qui nous sommes. C'est que dans des moments, on nous, entre guillemets, on perd pied. On a un choc. C'est subi. C'est là qu'on verra exactement qui tu es. Et je vais expliquer ça. Shmuel, tu viens avec nous? Baruch haba. Tanou Rabanan. Je vais commencer par la fin et après je reviendrai à la paracha. Qui est Acharemot et Kedoshim. Tanou Rabanan. La Gemara dans ma Masechet Avodah Zarah, je vais vous raconter une histoire. Vous allez comprendre exactement ce que je vais dire. Quand Rabbi Yossi ben Kisma est tombé malade,
Son élève, Rabbi Hanina ben Teradion, est parti le voir. Rabbi Yossi est malade, Rabbi Hanina est venu le voir. Amarlo, à ce moment-là, il y a une discussion un peu bizarre. C'est que Rabbi Yossi dit à son élève, Hanina, mon frère, c'était l'époque où les Romains gouvernaient en Israël. Ils avaient fait des lois. Parmi les lois, celui qui étudie la Torah et les valeurs de la Torah sera mis à mort. C'est clair. Ani shamarti alecha, il lui dit, le maître, Rabbi Yossi, il dit à Rabbi Hanina, j'ai entendu sur toi, il y a des rumeurs, que tu enseignes la Torah alors que tu es en danger. Tu es en danger, tu mets tout le monde en danger. Parce que tu sais que si on vous chope, on vous tue. Pas on vous emprisonne, on vous juge, on vous laisse, on vous tue. À un moment donné, c'est-à-dire que Rabbi Hanina, qui d'ailleurs va faire partie des 10 Harugei Malchut, qui vont être tués avec Rabbi Akiva. Un personnage énorme. Il s'est battu pour que les valeurs de notre Torah ne disparaissent pas de ce monde. À une époque où les livres n'existaient pas, où la Torah elle était orale, elle se transmettait de maître à élève. Hervé, ça fait peur. C'est-à-dire que s'il y avait une coupure, la Torah disparaissait de ce monde. On n'aurait même pas été aujourd'hui en Israël. À un moment donné de cette discussion, Rabbi Hanina demande à son maître, Rabbi, maître, Ma'ani le chaya olam haba. Ai-je droit au paradis? Drôle de question. Il lui demande le maître, Klum ma'ase baliyadecha. Tu n'as pas une histoire à me raconter? Il lui dit, oui, j'ai une histoire à te raconter. Vous allez voir que je ne vais pas vous raconter l'histoire du Talmud. Je vais vous raconter votre vie. Il lui dit, il n'y a pas une histoire à me raconter? Il lui dit, oui, j'ai une histoire à te raconter. Un jour, Rabbi Hanina était le trésorier de la communauté. Un jour, il lui dit, Ma'ot shel Purim nitralfuli b'ma'ot shel tzedaka v'chilaktim la'anim. Je vous traduis. Il y avait de l'argent qui devait donner aux pauvres le jour de Purim. Il avait dans sa poche de l'argent. Cet argent était à lui. Il devait, avec ça, faire son Purim personnel. Des pauvres sont venus, il s'est trompé. Il a cru que l'argent qu'il avait dans sa poche était l'argent des pauvres. Il leur a donné. Bon, ben c'est pas grave. La somme qu'il leur a donnée, il devrait récupérer ça dans la caisse de la communauté. Ça fait normal. Et voilà que quand j'ai dû aller acheter mon festin de Purim, je me suis rendu compte que l'argent que j'avais donné, c'était mon argent. Bon, ben alors, où est le problème? Prends maintenant la même somme de la caisse des pauvres, puisque toi, tu as donné de ta propre argent en pensant que c'était l'argent des pauvres. Prends maintenant de l'argent de la caisse et récupère ton argent. Il lui dit, j'ai pas osé prendre de l'argent des pauvres. J'avais pris de... Gérard, il avait 500 shekels. C'était de l'argent pour lui. À lui. Il a cru que c'était de l'argent aux pauvres. Il a donné cet argent aux pauvres, pour Purim. Il s'est rendu compte après coup que cet argent, c'était sa propre argent. Il devrait récupérer cet argent dans la caisse des pauvres. Il a dit à Rabbi Yossi, j'ai pas osé prendre cet argent de la caisse des pauvres. La réponse du Talmud, elle est
que Rabbi Yossi lui dit à ce moment-là à son élève, j'espère que dans le paradis, j'aurai une place avec toi. Le Rav Pinkus, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Pnine Rabbi Shimshon. Il ramène et dit, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On parle ici d'un des plus grands Tanaïm, à l'époque de Rabbi Akiva. Il a donné sa vie pour l'étude de la Torah. Et au moment où il demande à son maître, ai-je une place dans le paradis? Tu donnes ta vie pour la Torah, tu demandes à ton maître, est-ce que tu as une place dans le paradis? Hervé, ça veut rien dire. Et son maître, il lui dit, raconte-moi une histoire pour que je te dise si tu as une place dans le paradis. Michael, ça veut rien dire. Un monsieur qui a donné sa vie pour la Torah, tu as besoin de lui demander, raconte-moi une histoire pour que je sache si tu as une place dans le paradis. Il dit, le Rav Pinkus, je vais vous raconter. Où est le problème, le nôtre? Les Chol Adam, yesh ifa b'chaim. Chaque être humain dans ce monde a des ambitions. Chaque être humain, il a des moments où il rêve tout seul. Et il dit, quand je partirai de ce monde, comment les gens parleront de moi? Comment les gens me percevront? David, même quand on est vivant, on se dit souvent dans la journée, comment les gens me perçoivent? C'est important. Et là, il te dit, c'est sur ça qu'on construit toute notre vie. Comment les gens nous perçoivent, comment les gens après notre départ de ce monde nous percevront. On est motivé par quelque chose. On ne se rend pas compte qu'on est motivé par quelque chose. C'est-à-dire que notre façon de vivre toute la vie, elle est motivée par qu'est-ce que les gens pensent de nous. Par contre là, il lui dit Rabbi Yossi à Rabbi Hanina, tu sais que pour que je fasse un peu le ménage, parce qu'en haut il y a le ménage, en haut il y a la vérité, en haut on veut la vraie vérité, on veut savoir qui tu es. Pas l'image que tu t'es donnée, pas l'ambition que tu as eue. Il y a des gens, ils ont le culte de soi. Ils parlent d'eux, ils ont le culte de soi. Ils ont besoin de voir comment les autres les perçoivent. Mais c'est pas la réalité de l'homme. Tu sais quand est-ce que la réalité de l'homme, elle arrive? Il dit Rav Pinkus. Il dit comme ça, que j'ai besoin d'une action que tu as fait spontanément, dans un moment où tu n'étais pas dans ta zone de confort, dans un moment où tu étais seul, dans un moment où il n'y avait personne. C'est là-bas que je vais savoir qui tu es vraiment. Quand je vous dis, messieurs et mesdames qui m'écoutez, quand je vous dis que Rabbi Nachman de Breslev il dit que un être humain, il est tzaddik que dans sa maison. Le travail de Dieu, c'est à la maison. Il n'y a pas de travail de Dieu dehors. Parce que dehors, c'est motivé par quoi?
Par la perception des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Il lui a dit, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, raconte-moi une histoire que personne ne connaît. Raconte-moi quelque chose qui t'est arrivé subitement. Je veux savoir de là-bas qui tu es. Ah, il lui a dit, eh ben voilà, j'avais de l'argent de la tzedaka. Je pensais que c'était de l'argent de la tzedaka. Je l'ai donné. J'ai pas osé prendre de l'argent de la caisse pour récupérer mon argent. Il lui a dit, je me souhaite que je sois avec toi dans le Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous savez quand est-ce qu'on voit une personne, pas dans son habitude, pas dans sa zone de confort. Je peux traduire les mots. On est dans un monde de paraître. Un monde de paraître. Mais le paraître, c'est pas toi. Tu sais quand est-ce que le paraître, c'est toi? C'est quand tu es seul. Et tu dois prendre une décision sur quelque chose, de blesser quelqu'un, de rejeter quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un. Et là, tu te mets face à toi. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Et là, tu commences à réfléchir. La vraie réflexion de ta vie. Pas par rapport aux autres. Par rapport aux autres, ça veut rien dire. Rabbi Hanina a maintenu la Torah dans tout Israël. Mais il lui a dit, Rabbi Yossi, ça veut rien dire. Il y a derrière ça peut-être une motivation. C'est ce qu'on dira, la motivation de ce qu'on dira de toi après que tu partiras de ce monde. Le culte de soi. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est un mensonge. Ce que j'ai besoin de toi, c'est une action que tu as fait alors que tu étais seul. Dans un moment où tu as été surpris par quelque chose qui vient d'arriver. Traduction des mots, tu sais quand est-ce que tu remarques qui c'est quelqu'un? Sa vraie personnalité, c'est quand il sort de ses zones de confort. Il est seul. Il est chez lui à la maison. Il a des comptes à rendre à personne. Je veux le voir là-bas comment il est. Parce que comment il sera là-bas dans cette maison, c'est ce qui m'indiquera qui il est vraiment. Ce qui me montre dehors, c'est motivé par la perception des autres. Hervé, n'importe qui veut que tout le monde le regarde bien. Simon, on veut que tout le monde nous respecte. On veut que tout le monde nous dise du bien de nous. Et on ne se rend pas compte que notre vie, elle est motivée par ça. Et que donc, on se conduit bien. On se conduit bien. Mais pourquoi on se conduit bien, David? Parce qu'on a le regard des autres. Par contre, il lui a dit, donne-moi une histoire où il n'y avait personne. Je vais savoir de là-bas qui tu es vraiment. Je peux vous poser une vraie question? Quand j'entends des personnes qui me disent, je suis déçu de quelqu'un. Pourquoi tu es déçu de lui? Tu le connais, ça fait des années. Pourquoi tu es déçu de lui? Parce que d'un seul coup, il y a eu une histoire où il a dévoilé réellement qui il était. Et d'un seul coup, tu te dis tout ce que tu as construit sur cette personne-là, que tu as cru qu'il était quelqu'un de bien, etc. Tu as remarqué que c'est qu'une image. Elle était motivée par des motivations extérieures. Mais c'était pas lui. Dans les habitudes d'un être humain, tu ne peux pas connaître un être humain. Tu sais quand est-ce que tu connaîtrais un être humain, Hervé? Dans des moments où c'est très dur, où ça lui tombe dessus. Et tu le vois comme ça, tu dis waouh. C'est bizarre, je ne l'ai pas connu comme ça. C'est pas lui. Ah oui, c'est. Alors, c'est lui. Et tout ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il était dans ses zones de confort. Quelqu'un qui est dans sa zone de confort, je peux te dire une chose, Hervé, il y a des gens qui savent pas qui ils sont. Parce qu'ils ont fait attention de rester toujours dans des zones de confort. Je leur conseillerais un jour de sortir d'une zone de confort et on verra exactement qui ils sont. C'est dur, hein? C'est très dur. Mais c'est le but d'un être humain. Il dit le Rav Pinkus, je vais te dire une chose. La Gemara dit, Ezéou Chassid. Imagine-toi quelqu'un que dans le ciel on l'appelle Chassid. C'est quoi Chassid? C'est pas des papillotes.
C'est quoi chassid? Simon, c'est quoi quelqu'un qui est chassid? C'est il est aimé par Dieu, il est aimé, il est aimé, il est aimé par Dieu. Et Zéou chassid, il dit le Rav Pinkus, c'est qui le chassid? Que Dieu il dit celui-là, laissez-le moi, je m'occupe de lui. La santé, les enfants, la parnassa, la vie, les miracles. Chassid. Tu sais qui c'est le chassid, la Gemara dit? Réponse de la Gemara. Amitrased Erim Kono. C'est celui qui fait du bien avec son créateur. Gérard, comment tu peux... Marcel, comment tu peux faire du bien avec celui-là là? Tu fais du bien. Tu fais du chesed. Olivier, le chassid, Amitrased Erim Kono, il fait du bien avec son créateur. Comment tu peux faire du bien avec son créateur? Qu'est-ce que tu peux lui faire? Qu'est-ce que tu peux lui faire? L'or et l'argent, le monde, l'univers lui appartient. Qu'est-ce que tu peux lui faire? Ta vie de 80 ans, pour lui c'est un clignement d'œil dans l'espace-temps de l'humanité. Qu'est-ce que tu peux lui faire? Hervé, j'ai envie de devenir chassid. Comment est-ce que je fais? Il répond et il dit, tu sais bien que le chesed, c'est de donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas. Il dit le Rav Pinkus, quelqu'un qui a sa poche remplie de bonbons, et tu lui donnes un bonbon, t'as fait du chesed avec lui, et il a des bonbons. Le vrai chesed, c'est quand tu donnes à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas. Et il dit, et c'est la Kadosh Baruch Hu chez Dieu. Écoutez bien les mots de Rav Pinkus. C'est Cher Tzadik Livracha, un grand Rav. Il dit chez Dieu, il y a une chose qu'il n'a pas. Et si tu peux lui donner, tu fais du chesed avec lui. Et si tu fais du chesed avec lui, tu deviens chassid. Tu sais c'est quoi? Marou, il dit c'est quoi? Ashlemut, sheyotzera adam beishiyuto. Ashlemut, c'est quand un être humain, il a décidé de comprendre qu'il est venu dans ce monde avec une âme remplie de problèmes. Et il veut arranger ses problèmes. Et il se construit dans cette vie. Chez Adam, metaken ou mashlim et atzmo. Chez Adam, metaken ou mashlim et atzmo. Quand un être humain décide d'évoluer, tu peux pas dire à ta femme, tu peux pas dire à ton mari, je suis comme ça, je suis comme ça. Tu m'as connu comme ça, tu t'es marié avec moi comme ça, et ben c'est comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Qu'un type à 20 ans, il est tordu, à 40, il est tordu, à 60, il est tordu, à 80, il est tordu. C'est horrible. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose que Dieu lui avait demandé dans ce monde. Il dit le Chafetz Chaim. Une seule chose. Il t'a rien demandé. Ta prière, elle vaut à 2 balles, ta prière. Qu'est-ce qu'il t'a demandé, Dieu? Change. Je t'ai amené dans ce monde avec des faiblesses, des problèmes, des machins, des ci, des là. Qui a pas ça? Gérard, qui a pas ça? Celui qui a pas ça, il est mort. Tout le monde. On est tous dans la même histoire. Change. Shlemutada. Ça, c'est une chose que Dieu, il a pas. Il peut pas te la donner. Il peut pas te la donner. Et Dieu, toute la vie, il a besoin de toi une chose. Change. Évolue. T'es colérique, change. Tu parles mal, change. T'es impulsif, change. T'es égoïste, change. T'es méchant, change. Change. Mais on est tous comme ça. Je veux dire, je vous parle pas à vous, je vous parle à moi. Je parle à moi. On est tous comme ça. Et Akadosh Baruch Hu te dit change. Et il dit le Rav Pinkus, tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit, Dieu il peut pas te faire ça. Dieu il peut pas un beau matin te dire, allez, je te rends une personne la meilleure au monde. Non. Akol bidei shamaim. Tout est dans les mains de Dieu. Chutz mirat shamaim. À part la crainte de Dieu. Qui veut dire le tikkun des midot.
Parce qu'il te dit, si Dieu t'avait rendu bon, Hervé, t'aurais été un robot, t'es bon. Un robot bon. Zéou achen adavar hayichidi she'en lo. Verak ani yachol latet lo. Tu sais ce que tu peux donner à Dieu? Quand quelqu'un veut te mettre en colère et tu dis ma parole d'honneur, je veux le défoncer. Mais je vais l'exploser. Ah, attends, tu vas voir, attends, tu vas voir. Je vais le... Et bien, ce que tu dis, non, tu défonces personne. Tu fermes ta bouche et tu te tais. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu viens de passer un palier. Et d'un seul coup, ton mari te met en colère, dans une colère. Des fois, je dis à des femmes, arrêtez vos tuméniques de Teilim, de machin. C'est sympathique tout ça, mais c'est pas ça. C'est le travail de l'être humain. Marcel, la souffrance de notre vie, elle est unique. Tu sais c'est quoi la souffrance de notre vie, Marcel? Je vais te dire une chose. C'est quand on tombe avec des personnes qui sont malades, qui n'ont jamais pris conscience, qu'ils ont des problèmes et qui doivent changer. Non. Alors là, on est au bout de notre vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un être humain qui ne doit pas évoluer. Et Zéou Chassid, Akadosh Baruch Hu dit, tu veux devenir Chassid, change. Change, change. Les colériques, ne te mets plus en colère. Tu parles mal avec ton mari, tu parles mal avec ta femme. Change. Oui, mais monsieur le rabbin, moi je suis pas colérique de nature, c'est lui qui m'a mis en colère. Alors il faut que tu arrives à un moment que l'autre, quand il te met en colère, tu te mets pas en colère. Ouais, mais alors dans ce cas-là, ça veut rien dire. Dans ce cas-là, c'est du n'importe quoi. Je veux te dire une chose. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de kippa. Il n'y a pas de kippa, la kippa, là. Il n'y a pas de kippa. Ça sert à rien. Il y a de l'orgueil. La gava. L'orgueil. Et Akadosh Baruch Hu te dit, toute ta vie, t'as motivé ta vie. T'as placé ta vie dans une situation simplement du condiraton, des autres. Comment les autres te perçoivent. Mais en vérité, t'as même pas vécu ta propre vie. Parce que la preuve, c'est que quand tu es arrivé dans des moments où tu as perdu pied, on a d'un seul coup découvert qui tu étais. Après, vite, tu fais le ménage dans ta tête et tu oublies que tu as perdu pied. Parce que, ouais, tu oublies. Arrête de me parler de ça, ça m'énerve. Pourquoi tu me parles de ça? Arrête de me parler de ça. Ouais, ben alors, qu'est-ce qu'il y a si je me suis mis en colère? Eh ben alors, arrête. Arrête de me parler de ça. Regarde-toi d'abord. Je peux te dire une chose. Si tu as avancé dans ta vie de 20, 30, 40%, pour toi, c'est ça qui va t'amener au paradis. Tu sais pourquoi, Olivier? Je vais te dire une chose. Et ça fait peur. Non, ça, j'y dis. Que quand on amène une personne, son âme au paradis, on ne sait pas où la mettre. Tu sais pourquoi, Simon? Parce qu'on lui dit en vérité, on devrait te placer dans un endroit qui correspond à ton âme. Mais comme dans ce monde, tu n'as pas vécu ta propre vie, tu as vécu ta vie à travers ce que les autres perçoivent de toi, mais c'était pas toi. On ne sait pas où te mettre. En vérité, comment on appelle ça aujourd'hui, Gérard? Quelqu'un qui n'a aucune personnalité. T'as pas de personnalité. C'est quoi la personnalité? Shmuel, la personnalité d'un être humain, qu'il est à l'intérieur de lui-même. Est-ce qu'il a de l'empathie? Moi j'aime bien avoir de l'empathie quand tout va bien et quand le business y marche. Non. D'avoir de l'empathie vis-à-vis de l'autre quand ta situation à toi, tu es jusque là, et il y a quelqu'un qui vient te dire j'ai besoin d'aide. Et oh là là, celui-là aussi. Oh là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et c'est là qu'on voit qui tu es. Tu vois, c'est terrible.
Stéphane, tu le sais, je suis déçu des fois de personnes qui se sont construits des images et qu'à un moment donné, j'ai cru que l'image qui se sont construits, c'était eux. Et c'est pas eux. La preuve, c'est que quand il y a eu quelque chose d'exceptionnel, c'est là que tu as vu un deuxième visage. Et en vérité, ce deuxième visage, c'est la réalité. Zénora. Je me dis, jusqu'à quand on va vivre comme ça? Jusqu'à quand on va vivre comme ça? En se donnant des images, en n'ayant pas de personnalité. Regardez comment la Torah, elle te dit que ce système, que tu te construis des habitudes. Tu sais pourquoi tu te construis des habitudes, Hervé? Grâce à ça, tu restes dans ta zone de confort. Des habitudes. Et tu as peur de choc. Tu as peur de moments subits. Tu as peur de moments de stress. Parce que tu sais que dans ces moments de stress, qu'est-ce qui va se passer? On risque de découvrir exactement qui tu es. J'étais bien, il m'a fait sortir, il m'a fait sortir de mes gonds. Mais quel gond? T'es une porte, toi? T'es une gonds de mes gonds. T'es des gonds, c'est pour une porte. Tu dis une porte, t'es quoi, toi? Non, il m'a fait sortir de mes gonds. Il t'a fait sortir de tes gonds? Et d'ailleurs, t'es pas content qu'il t'a fait sortir de tes gonds. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais qu'à ce moment-là, on a découvert ta réalité. La paracha dans cette semaine, je termine par la paracha. La paracha dans cette semaine. Dieu, il avertit Aaron à Cohen de ne pas rentrer à l'intérieur du temple à n'importe quel moment. Dans le Saint des Saints. Quand est-ce que le Cohen il pourra rentrer dans le Saint des Saints? Le jour de Kippour. Et il y a un de nos grands maîtres, le Chassid Yahavetz, qui dit la chose suivante. Le Rabbi Yosef Yahavetz en 1550. Son maître, c'était le Abravanel. Il dit une chose. S'il y a un danger dans la vie, c'est l'habitude. Il ramène un passouk de Ézéchiel. Dans Ézéchiel, un des prophètes, avait expliqué comment un juif, à l'époque du temple, il devait rentrer dans le temple. Tu le sais, Marcel? Parce que quand on aura le temple, il faut le savoir. Ézéchiel, il dit la chose suivante. Hein? Si Dieu veut, si Dieu veut. Il y aura le Beth Amikdash, on va y aller. On va y aller, Marcel. Marcel, on va y aller. Le verset, il dit, dans Ézéchiel, Pérec 46, quand viendra le peuple devant Hachem, lors des solennités, dans les moments des fêtes, celui qui sera venu par la porte du nord, pour se prosterner, sortira par la porte du sud, et celui qui est rentré par la porte du sud, sortira par la porte du nord. Il y avait des portes. Jamais, Marcel, tu rentres par la porte et tu sors par la même porte. Pourquoi Ézéchiel, il a dit ça? Il dit le Chassid Yahavetz. Il dit comme ça. Ki kpid Hashem idbarach. Parce que Dieu, il connaît l'être humain. Que quoi? Que s'il voit la porte, la même porte, il est rentré par le sud, il sort par le sud. Penish veberenav le sha'ar beto vikirot abayit le kirotav. Je traduis. Quand tu rentres par une porte au temple, tu tremblais. Tu avais des frissons. Tu avais la chair de poule. Si tu sors par la même porte, tu es déjà habitué. Tu perds ce regesh. Tu perds cette émotion. Alors il faut que tu rentres par une porte et tu sors par une autre. Dieu, il a dit à Aaron Cohen, si tu viens plus d'une fois dans le Saint des Saints, je te tue. C'est les mots de la paracha de cette semaine de Acharemot. Une fois.
Parce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu il dit j'ai besoin d'émotions. J'ai besoin que tu sortes de ta zone de confort. Regarde comment la Torah elle a parlé de la zone de confort. La zone de confort. Raphaïm Shmolevitch termine par quelques mots. Il dit Afregashot Sheteva Kenesi Atren Vechadome Doachim Mitbatlim. Il dit le Raphaïm Shmolevitch, malheureusement, cette maladie des zones de confort font qu'un jour, la femme que tu as, elle ne vaut plus rien à tes yeux. Le mari que tu as, tu t'es habitué à lui, il ne vaut plus rien à tes yeux. Il y a une maladie, c'est un cancer. L'habitude, la zone de confort, qui te tue ta vie. Tu t'habitues. À tel point que Shlomo HaMelech dans Michelet dit, Simon, je traduis les mots, Simon. Rends précieux les moments où tu vas visiter ton copain. Tu sais ce que ça veut dire rend précieux ces moments? Qu'est-ce que ça veut dire précieux en français? Ça veut dire quoi? Rare. Car si tu fréquentes trop sa maison, il te haïra à la fin. Et pourtant, quand il est arrivé chez toi, Baruch Haba, est-ce que je peux rester quelques jours? Oui. Voilà qu'une semaine elle passe, 2 semaines elle passe. À un moment donné, tu dis, je ne te supporte plus. L'habitude, elle tue tout sentiment. Tu comprends? C'est-à-dire que, en vérité, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais réellement, Eric, tu sais réellement la personne qui elle est? Moi, je vais te dire. Quand tu prends une personne et tu la fais sortir de sa zone de confort, c'est là où elle est. Et notre vie, tu sais c'est quoi notre vie? C'est de construire des zones de confort. Des zones de confort. Notre synagogue, nos copains, nos amis, nos affinités. Et, mieux que ça, ceux qui nous cirent les pompes, on les adore. Et on a notre cour. Attention, cette cour, tu t'es même pas rendu compte, c'est des copains. Il n'y a que des motivations. Argent, business, prestige. Gérard, je peux te poser une question? Il y a un qui m'a dit. Le matin, ils font des livraisons ici dans les hôtels. Il y a un qui m'a dit, après qu'il a tout perdu. Il m'a dit, j'étais entouré d'une cour. Plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui répond. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, il n'y a plus personne qui répond. Attends. Ces gens qui ont du fric ou du pouvoir, se vautrent dans cet intérêt que les autres leur donnent. Ils se sont posé une fois une question, si un jour j'ai plus un centime, est-ce qu'il y a un parmi toutes ces personnes qui me répondrait? Je peux t'assurer, si tu as un copain ou 2 copains qui dépendent de rien, qui sont tes amis pour rien, garde-les. Si tu arrives à en avoir 1 ou 2 dans ta vie, tu as de la chance. Et tout le reste, c'est que la zone de confort. C'est horrible, la zone de confort. En vérité, tu veux que je te dise une chose rare pour terminer? On ne se connaît pas nous-mêmes. Parce que nous, on se construit que des zones de confort pour ne pas montrer réellement qui on est. Et je te dis une deuxième chose. Nous, on ne sait pas qui on est. Et nos amis, en vérité, c'est même pas des amis. Traduction des mots. Traduction des mots. Je peux te dire une chose? Des fois, tu traverses une vie. Toi, t'as pas vécu ta vie. Tes copains, c'est pas tes copains. La
vraie question qui se posera à la fin de ta vie, c'est as-tu vécu réellement? Hervé, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? As-tu vécu réellement? Puisque c'est tout, c'est que du touménique. As-tu... C'est Nora, ça fait peur. Tu veux que je te dise une chose? Et là, Dieu, il te dit, mon fils, fais du chesed avec moi. Lequel? C'est quoi du chesed? Hachem, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Hachem. Et si tu fais ce chesed là, tu es pour moi un chassid. Je vais t'envelopper de tout l'amour du monde. Essaye d'être authentique. Essaye de t'asseoir avec toi-même. Non. Essaye de t'asseoir avec toi-même un bon matin. Et dis-toi qui tu es. Je sais pas. Peut-être que si je m'assois avec moi-même, je vais me dire, oh là là. Oh là 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 là. Ah, c'est un beau salaud. C'est la réalité. Le culte de la personne. Le culte de la personne. Le culte de soi vis-à-vis des autres. Les autres, qu'ils ont un culte vis-à-vis de toi parce que tu as du fric ou du pouvoir. J'ai envie de vomir de ce monde. Si c'est ça le monde, j'ai envie de vomir. M'intéresse pas. Tu sais ce qui m'intéresse? Qu'un jour, on arrive proche de qui on est. Et le jour que tu sauras qui tu es, tu pourras commencer à faire un travail. Et tu sais pourquoi tu fais pas un travail? Tu sais pourquoi tu fais pas un travail? Parce qu'en vérité, toute la journée, tu te juges par rapport aux autres. Mais par rapport aux autres, ça veut rien dire. C'est une image que tu as donnée aux autres, c'est pas toi. Peut-être que si vraiment, tu t'assois un beau matin devant tout le monde et tu dévoiles qui tu es, on verra combien de copains ils resteront avec toi. La Torah te dit, Cohen ne rentre pas dans le temps plus d'une fois dans l'année. J'ai besoin de cette émotion, j'ai besoin de ce renouveau, j'ai besoin d'authenticité, Je veux pas de toi dans une habitude. Je veux pas. Ça m'intéresse pas l'habitude. Tu vois, voilà ce que c'est la vie d'un être humain. La vie d'un être humain, c'est où tu choisis de vivre avec des gens qui correspondent à un standing. De quoi un standing? Le jour où il y en a un parmi ceux-là qui n'a plus ce standing, il est mort, il disparaît, il est dilué. Où ils seront ses amis? Et toi, tu as des copains comme ça. Toute ta vie, c'est que des copains comme ça. Et des amis comme ça. Et tu sais même pas qui tu es. Ils savent même pas qui tu es. Et toi, tu sais même pas qui eux, ils sont. Et quoi? Ça s'appelle une vie authentique. La vie authentique, c'est de commencer à se parler à soi-même. La vie authentique, c'est de se voir soi-même sans regarder les autres. Et de te dire, moi avec moi-même, avec Dieu. Viens, on va s'asseoir. On a une réunion. Qui? Hervé. Une réunion entre qui et qui? Moi, avec moi-même et Dieu. Et je vais commencer à faire un travail. Je vais commencer à être meilleur pour le monde. Je vais commencer à me travailler moi-même. Je peux te dire une chose. Excuse-moi. Ronnie, mon chéri. Ronnie, il a un studio où il y a les plus grands boxeurs de Natania. Ronnie, dis-leur. Dis-leur de ma part. Ezéo Gibor. Gibor. C'est pas celui qui arrive avec toi à devenir le plus grand boxeur du monde. Ezéo Gibor dans la Torah. À Kovesh et Titzro. C'est celui qu'on va le chauffer. Qu'on va venir devant sa tête et on va lui faire comme ça. Et puis d'un seul coup, on va lui prendre sa kippa, on va lui faire comme ça. Et il ne réagit pas. Apprends-leur, Ronnie, que de ne pas réagir, c'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force qui est demandée. En vérité, voilà encore une fois. Il y a le corps, il peut être quelqu'un, un grand boxeur, mais à l'intérieur, une faiblesse. Il peut tomber dans n'importe quel piège. Et au Gibor. Gibor, c'est quand on va venir Ronnie, on va te traiter de tous les noms. Tu réponds pas. Tu peux dire à Hachem, Dieu, tu peux noter ça, s'il te plaît? Gibor, merci. Merci Hachem. Tu m'as donné la force aujourd'hui d'être Gibor. C'est ça, Gibor. Tout le reste, ça sert à rien. Donc le paraître,
ce monde-là où on veut montrer, où ceux qui ont du fric. Vous savez quoi? Je vais terminer avec une chose. Je mets un point d'honneur, moi, un point d'honneur. De ne pas honorer ceux qui ont du fric plus que ceux qui n'ont pas. Et des fois j'ai envie le culte de la richesse. Parce qu'il est riche. Alors il faut le respecter plus qu'un autre. Il faut le respecter. Mais pas plus qu'un autre. Par contre, je verrai qui tu es, tu sais quand? Quand tu respecteras un pauvre type, un malheureux. Là, mais le même respect. Là, je saurai qui tu es. Hein, ça déménage. Mais c'est la vérité. C'est la réalité. La réalité, c'est pas qui tu es à la synagogue. Je le dis aux hommes. La réalité, mesdames, c'est pas quand vous êtes avec vos copines. La réalité, c'est quand vous êtes seul avec votre mari, Shabbat, alors que vous êtes une fumeuse, et que vous ne fumez pas Shabbat, et que votre mari vous chauffe. Là, je veux savoir qui vous êtes vraiment, réellement. Ah bon? Non, mais Shabbat, je ne suis pas dans mon état normal. Si, c'est ton état normal. Et dans la semaine, c'est pas ton état normal. Tu sais quand est-ce que l'état normal d'une personne est reconnu? C'est quand elle est déséquilibrée. Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas, et là on voit tout de suite qui. Un choc. T'as pas le temps de réagir, Hervé. Quelqu'un qui te pousse par derrière. C'est celui-là, je vais le... Qui c'est celui-là? Je vais le fracasser. Et là, à ce moment-là, on te dit, là, on va voir exactement qui tu es. Et toi-même, des fois, tu n'es même pas au courant qui tu es. Parce qu'il n'y a que des zones de confort. Et tu fais passer le message à tout le monde. Ne me faites jamais sortir de mes zones de confort. Si vous me faites sortir de mes zones de confort, c'est pas ma faute. Vous me mettez dans un état second. C'est pas un état second, c'est ton état. Et que ceux qui vivent en ayant établi autour d'eux la panique et la peur, de ne pas dire un mot, de ne rien faire, c'est des monstres. Ils resteront avec leur travers et ils maîtriseront ceux qui sont autour d'eux pour ne pas que ceux qui sont autour d'eux ne les fassent sortir de leur zone de confort et ils resteront bien. Et ils n'ont jamais travaillé. Et ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Je vous remercie. Et je vous souhaite une journée de folie. Amen Kenny Ratson. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha.